Alors bonjour à tous, c'est Pouiche. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation et la critique, bien sûr, en toute bonne foi, d'un excellent film français. Alors pour moi, un classique du slasher bien vénère à la française. Je parle bien évidemment de Haute Tension. Regardez-moi ça, il ressort dans une édition 4K, bah, vraiment du plus bel effet, hein. Je peux dire que franchement, ils ont bien fait le taf. Une fois de plus, c'est ESC. Alors, ils ne me payent absolument pas. C'est quand même c'est fou. Avec la pub que je leur fais et le fric que je leur donne, fumier, mais j'aurai ma vengeance. Alors donc donc une édition 4K sortie il y a 2-3 semaines, je vous avais pas encore fait la présentation. Alors il y a une édition simple et puis il y avait cette édition collector. Alors évidemment, on adore EuropaCorp, la société de prod de Luc Besson. Alors on va voir ça, on a un magnifique steelbook et on a bien sûr des goodies aussi inutiles qu'indispensables. Alors ça, c'est énorme, la petite pub pour le dépanneur, donc la société de dépannage du film, de la camionnette du tueur. Donc j'éviterai, bon bah d'appeler, hein. J'éviterai d'appeler même si vous avez un gros problème avec votre véhicule. Donc les posters, évidemment, bah, de l'affiche du film et bah, des photos du film. Voilà, vraiment excellent, franchement, s'il en est. Ça donne le ton, voilà, donc Maïwenn enfermée dans la camionnette infernale, la fameuse scène évidemment dans la station essence, qui est vraiment excellente. Philippe Naon, voilà, en tueur psychopathe fou furieux, et puis bah, évidemment le superbe steelbook avec l'affiche originale du film, hein. Et puis bah voilà, une fois encore, une double page comme ça, une double image comme j'adore avec, la fameuse scène justement, une des scènes clés du film chez notre pompiste préféré qui va se faire exploser à coups de hache. Alors, Haute Tension, qu'est-ce que c'est que ce chef-d'œuvre? Bah, écoutez, avant de passer en revue le film, je vous propose de regarder tout simplement, bah, la bande annonce. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera. Sarà perché ti amo. Marie sans papa, papa Marie. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit les filles. Je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Alors, une bande annonce, comme vous avez pu le voir, qui donne le ton. On est en 2003. C'est produit par EuropaCorp, donc c'est Luc Besson et voilà, Luc Besson. Moi, EuropaCorp, alors ils ont produit beaucoup de merde, mais je trouve quand même que ces films ont un charme, ont un certain charme, ont un certain style. C'était une envie, une volonté de faire du cinéma, voilà, d'exploitation, du cinéma de genre à la française, de l'action, du kung-fu, du Jet Li, et du gore, du slasher gore vénère à la française. Ce qu'a le pari relevé haut la main par, Alexandre Aja. Alors Alexandre Aja, c'est pas son premier film Haute Tension, c'était son troisième film, je crois. Il avait fait Furia, en 99
Il a fait un autre film, Entre chien et loup, et Haute tension, c'est son 3e métrage. Alors Furia, je l'ai pas vu non plus, il paraît qu'il est vraiment pas mal et j'ai envie de dire, il s'impose immédiatement comme vraiment alors et un film extrêmement référencé évidemment qui fait très en même temps, il fait très français et en même temps très américain. Il est vraiment très, très référencé. Au niveau de l'histoire, comme vous avez pu le voir dans la bande annonce, donc on va suivre surtout 2 personnages. C'est un film avec très peu de personnages. C'est ça aussi qui est très, très fort. Donc on va suivre Marie, jouée par Cécile de France et Alex, joué par Maïwenn, qui sont 2 amis, voilà, 2 potes de régiment, 2 copines et donc ils vont passer le week-end dans la famille, d'Alex qui vit dans une région reculée, de la France, la France rurale, la France profonde évidemment, la France descendant comme dirait un certain président de mes couilles, ancien président de mes couilles et donc bah, tout se passe bien, sauf que le soir même, un espèce de gros tueur psychopathe débarque et va se mettre à décimer toute sa famille, va kidnapper Alex et Marie n'aura de cesse que déjà dans un premier temps d'essayer de survivre au carnage et d'essayer de sauver son ami et tout ça va se dérouler sur une seule nuit d'horreur complète. Donc un synopsis extrêmement simple, un film au final qui n'a qui a un scénario extrêmement simpliste, très peu de dialogue, tout va se passer finalement, bah, justement haute tension. Si vous voulez, l'exposition du film va durer quoi? 1/4 d'heure, un petit quart d'heure. Le film en lui-même dure 1 heure et demie, hein, donc ça passe très, très vite. Un petit quart d'heure, nos héroïnes vont être présentées. D'ailleurs, c'est là où on voit comme un bon film alors pour moi, c'est un excellent film, mais comme un bon film, un bon réalisateur peut vous présenter comme ça des personnages et vous les rendre attachants en quelques minutes, en fait. C'est voilà, quand tu as du talent, bah, en quelques minutes, les 2 personnages principaux sont attachants. Elles ont des petites répliques à la con, elles se vannent, c'est assez rigolo. Pareil, il nous présente sa famille très succinctement. Le soir, elles auront aussi des petits dialogues et puis cette camionnette va arriver. Alors on aura déjà une scène avant, hein, donc la fameuse camionnette, une scène ignoble avec une tête décapitée, des sévices sexuels ignobles. Je vous laisse imaginer le truc et on a voilà un tueur comme ça, en bleu de travail qui vient justement, pour, faire sa tâche et là, ça va être le cauchemar. Ça va être vraiment le gros massacre. Le film ne reculera, pas du tout devant les effets gore, devant les plans chocs, devant des scènes, assez ignobles, hein, il faut bien l'avouer, parce que même les gosses vont prendre très cher dans le film. Mais ça reste un très grand classique et en plus, cerise sur le gâteau, sans rien spoiler, il y a un bon gros twist vraiment pas mal, dans la dernière partie du film qui est inattendu. Bon, même si là, du coup, voilà, je vous ai un peu éventé le truc, qui est totalement inattendu, qui remet en perspective une très grande partie du film et voilà, qui fait basculer Haute tension dans les très bons films de genre français. Alors évidemment, il faut le mettre aussi dans le contexte du cinéma français, étant donné qu'on a toujours été frileux, alors encore plus sur des films gore comme ça, hein, sur des films bien vénères, bah, ça fait plaisir de voir ce type de production. Ça faisait extrêmement plaisir à l'époque. Aujourd'hui, c'est un classique, hein. C'est un classique évidemment. Il y a voilà, il y a de la grosse, il y a de la grosse meuleuse disqueuse qui découpe des types dans des bagnoles. Il y a du gros fight, il y a de la violence, il y a des mains coupées, des pères de famille qui se font décapiter, des mères de famille qui se font découper en tranches. Enfin, il y a vraiment et puis, il y a évidemment ce tueur iconique qui est finalement en fait, c'est ça tout ce film. C'est ultra classique. Il y a rien de plus classique, il y a rien de spécial et pourtant ça fonctionne du feu de Dieu. La réalisation, elle est excellente. Il y a de la tension en permanence. Tout ce qui est alors en plus en 4K, on profite encore plus, je trouve, de l'éclairage, du grain du film, les côtés, éclairage néon dans la station essence, tout, toute la partie avec, bah, tout le sang, l'hémoglobine ressort encore plus dans la version 4K. Il y a eu vraiment un travail excellent de fait sur la photographie, sur l'image, les ambiances sombres et crades, lugubres, bah, par exemple de la camionnette du tueur, hein, qui est vraiment, totalement cauchemardesque et il y a aussi
comme je vous le disais, le tueur en lui-même, incarné par Philippe Naon. Il parle quasiment pas. Le peu de phrases qu'il aura sont vraiment ignobles, des allusions sous la ceinture. On est vraiment avec un être totalement abject. Beaucoup de scènes de tension où il sera là à chasser sa proie. Il sera là avec son rasoir à chasser sa proie. On entendra tout le temps sa respiration comme ça. Il respire comme ça, il a une espèce de respiration qui vient vraiment du froc. De même que sa voix, hein. Philippe Naon, c'est un acteur vraiment que j'adore, hein. Inoubliable dans Seul contre tous, évidemment. Mais vraiment, il y a quelque chose qui se dégage, quelque chose de répugnant qui se dégage de ce personnage, incarné, je vous le dis, vraiment à la perfection par Philippe Naon, même s'il parle extrêmement peu. Finalement, le peu de dialogue qu'il aura, ce sera dans la station essence avec le pompiste, où il va avoir que des phrases graveleuses, vraiment. Ah, c'est vraiment un enculé de compétition, hein. Là, on a vraiment un Émile Louis, un tueur de compète. Vraiment, c'est glaçant. Vraiment, ça glace le sang. Et le film est bah, globalement une réussite complète. Je ne lui trouve pas vraiment de défaut, à part peut-être en rapport avec le twist. Il y a en fait, il y a des incohérences qui apparaissent sans vouloir rentrer trop dans le détail, mais je trouve que ces incohérences font aussi le charme du film. On se demande, mais finalement, qu'est-ce qu'on a vu alors du coup? C'est vraiment excellent. Alors apparemment, c'est une rumeur, je sais pas si c'est vrai. Apparemment, ce serait Luc Besson qui aurait imposé, en fait, dans le film, un twist. Puisque apparemment Alexandre Aja avait un scénar, tout à fait, vraiment ultra classique de slasher, à l'américaine. Et c'est Luc Besson qui aurait imposé un twist dans le film. Donc voilà, c'était pas la volonté première du réalisateur. Alors moi, Alexandre Aja, c'est un réalisateur, producteur. Alors il est parti, évidemment, vous vous en doutez, après avoir fait ce film, évidemment, il est parti aux États-Unis, puisqu'en France, il a compris que c'était pas la peine. Donc il est allé nous faire le remake magnifique de La Colline à des yeux, hein, qui est vraiment une pépite, un joyau du film d'horreur. Moi, c'est un film magnifique. Il a fait aussi Piranha 3D, qui est un autre joyau un peu plus merdeux du cinéma d'horreur, mais que j'aime aussi beaucoup pour plein d'autres raisons. En tout cas, c'est un réalisateur généreux. Il a aussi fait Mirror. Après, j'ai un peu moins suivi Crawl. Je l'ai pas regardé Crawl. Je sais pas ce qu'il vaut. Il a pas fait tant de films que ça, hein, finalement. Il a aussi produit tout un tas de trucs. En tout cas, c'est un réalisateur français de genre que j'aime beaucoup, qui est certainement un fan, à l'évidence, hein, quand vous regardez Haute Tension, même La Colline à des yeux, c'est à l'évidence quelqu'un de doué, un fan du cinéma fantastique. Et là, avec ce film, il nous régale. L'édition 4K, elle est parfaite. L'édition collector, bien sûr, indispensable pour tous les gogos dans mon genre. Pour tous les collectionneurs gogos dans mon genre. Mais sinon, franchement, si vous l'avez jamais vu, vous dites, ouais, un slasher français d'il y a 20 ans, qu'est-ce que c'est encore cette merde, Wish? Non, pas du tout, faites une grave erreur. Foncez dessus, haute tension. C'est vraiment, vous regardez les derniers Scream, là. Vous regardez les derniers Halloween de merde, et juste après, vous regardez haute tension. Non, mais là, vous allez voir un bond qualitatif, vraiment hors du commun. En tout cas, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. J'aurais tellement aimé en voir plus comme ça dans le cinéma français. Mais bon, malheureusement, hein, on connaît, ils veulent pas. Je sais pas pourquoi, le cinéma de genre, ils aiment pas, ou alors des trucs complètement, on va peut-être y revenir, hein, moi je vous dis franchement, Luc Besson, voilà, on peut le critiquer sur plein de choses. EuropaCorp, il y avait beaucoup de merde, mais quand même, j'ai beaucoup aimé les productions d'EuropaCorp. Franchement, je vous ferai je ferai peut-être, tiens, une vidéo spéciale EuropaCorp. Ça serait peut-être une bonne idée pour se marrer un peu, parce qu'il nous a pondu des nanars, voilà, des classiques du nanar, qui rappellent les meilleures heures du nanar italien, du cinéma transalpin des années 70-80 que j'adore. Donc voilà, vive EuropaCorp, comme ça c'est dit. Vive Haute Tension et Alexandre Aja. Jetez-vous dessus si vous l'avez jamais vu. Puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.